OK, donc. Bonsoir, bienvenue à notre réunion du Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf. C'est notre rencontre du 17 juin 2015. Comme j'ai dit à la dernière rencontre, aujourd'hui, pour quelques mois, on siège à la Maison des Générations à Cap-Santé, le temps des travaux à la préfecture. Vous avez sur votre bureau un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait proposition? Monsieur Archil Gladu. Le procès-verbal de la séance régulière du 20 mai. Est-ce que vous avez des corrections, des commentaires ou vous êtes prêt à l'adopter? Monsieur Langlais propose l'adoption. On est à la première période de questions dans l'assistance. Pas de questions. Au niveau de l'administration de la MRC, vous avez reçu la liste des débours du 15 mai au 9 juin. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, quelqu'un me propose l'adoption. Monsieur Jobin en propose l'adoption. En 1.2, on a donc dans les travaux de la préfecture, il faut faire un contrat pour le câblage des réseaux informatiques et téléphoniques. Donc, il faut passer des conduits dans les murs et comme ça se fait prochainement, il faut octroyer un contrat à la firme Duchesne Cablomax au montant de 13 850 $ pour préparer ces travaux-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous fait la proposition? Monsieur Arcan. En 1.3, donc au niveau du plan d'intervention en infrastructure routière locale, ce qui est dénommé le PIRL, donc c'est de donner un mandat à notre accompagnatrice depuis le début dans ce dossier-là, Mme France Thibault, donc pour un montant de 6 000 $ pour faire l'accompagnement jusqu'à l'envoi du PIRL au ministère. M. Jean Mengui en fait la proposition. En 1.4, donc une confirmation du poste de Mme Éliane Trottier comme agente de développement culturel suite à la démission de Mme Marie-Claude Temers. Donc, c'est pour confirmer son emploi, M. Jean Poirier. En 1.5. Ça va être reporté à une séance ultérieure. Oui. Oui, bien, c'est ça, c'est encore là, c'est une autorisation pour des travaux imprévus dans le contrat, mais il faut avoir des soumissions, les montants exacts avant d'autoriser les travaux. Au niveau du point 2, les TNO, il n'y a rien. Donc, si on va en 3 au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, on a des certificats de conformité à émettre. Oui. Donc, il y a 9 règlements qui vous sont présentés ce soir pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Le règlement adopté vise à ajouter une série de bâtiments à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial qui font l'objet de mesures de protection particulières. Même si les bâtiments ajoutés ne sont pas identifiés au schéma d'aménagement, ces mesures-là vont dans le sens des orientations du schéma concernant la protection du patrimoine. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage et de gestion des règlements d'urbanisme de la ville de Lac-Sergent. Donc, une modification apportée vise à hausser la largeur de la bande riveraine lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal. Et le règlement vise également à prévoir des dispositions particulières concernant les abribus scolaires qui sont permis à des fins temporaires sur le territoire de la municipalité. Donc, rien de particulier à ce sujet-là au schéma d'aménagement. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Les modifications apportées visent à ajouter les usages de la classe éducation et garde d'enfants à l'intérieur d'une zone publique et institutionnelle qui est localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, il n'y a pas d'élément particulier du schéma qui s'applique au secteur visé par la modification. Le quatrième règlement, ça concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. La modification apportée vise à créer une aire résidentielle de réserve à un espace qui ne peut être développé à court ou moyen terme à l'intérieur du périmètre d'urbanisation en raison de différentes contraintes. Le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme, donc ça vise exactement le même secteur.
Le 6e règlement, ça concerne aussi une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est une modification qui vise également à créer une autre aire de réserve à l'intérieur d'un autre secteur du périmètre d'urbanisation qui ne peut pas être développé, encore une fois, pour différentes raisons. Le 7e règlement, c'est un petit peu la même chose. Ici, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Ça vise le même secteur. Donc, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme. Le 8e règlement, ça concerne l'adoption d'un règlement sur les PIA de la municipalité de Saint-Urille. Donc, le règlement vise à permettre un développement bien intégré d'un espace vacant localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique au secteur concerné par cette modification-là. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. La modification apportée vise à permettre l'usage de bois de chauffage à l'intérieur du parc industriel numéro 2 de la ville. Donc, il s'agit d'un espace qui fait l'objet d'une affectation industrielle au schéma d'aménagement pour ce secteur-là. Donc, l'ensemble des modifications, des règlements adoptés par les municipalités nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Parfait. Donc, il faut autoriser notre directeur général à émettre les certificats. Sylvain Germain en fait la proposition. En 3.2, il faut adopter le règlement numéro 357 qui modifie le schéma d'aménagement de la MRC pour agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville de Donnacona. Ça fait suite à la soirée de consultation qu'il y a eu. Oui, effectivement, il y a eu une assemblée publique de consultation la semaine dernière, jeudi dernier, où le projet de règlement a été présenté. Il y avait quelques personnes de présentes, ainsi que les représentants de la ville. Donc, il n'y a eu aucune objection particulière par rapport au projet de modification au schéma d'aménagement. On aurait également reçu préalablement un avis du ministère des Affaires municipales sur le projet de modification au schéma d'aménagement qui nous indiquait que le projet de modification était conforme aux orientations gouvernementales. Donc, en conséquence, on peut maintenant adopter la version finale du règlement de modification au schéma sans ajustement particulier, puisqu'il n'y avait aucune objection et que le ministère nous indiquait que c'était conforme aux orientations gouvernementales. Qui m'a fait pour M. Guy-Denis à faire la proposition? Ça nous mène à 3.3, donc des travaux d'entretien et d'aménagement du ruisseau Thibault sur le territoire de la ville de Neuville. Oui, en fait, ça fait suite à la présentation que notre coordonnateur à la gestion des cours d'eau vous avait fait là, avec un petit plan. Et les travaux concernent à la fois des travaux d'entretien d'un cours d'eau, donc il y a un tronçon qui a déjà été financé par le MAPAC dans le passé, et des travaux d'aménagement du cours d'eau à la jonction avec le fleuve Saint-Laurent, et la mise en place de ce qu'on appelle des épis aussi sur le fleuve Saint-Laurent, là, pour éviter que la rive se fasse éroder. C'est un petit peu un projet expérimental. Donc, on propose d'adopter une résolution pour autoriser les démarches relatives aux travaux d'entretien et d'aménagement du cours d'eau tel que ça vous a été présenté. Et aussi, dans la résolution, indiquer que l'ensemble des frais vont être assumés par le propriétaire. La résolution viserait aussi à autoriser le coordonnateur à la gestion des cours d'eau à effectuer les démarches requises pour l'obtention des autorisations nécessaires et également d'autoriser la directrice générale à signer la demande de certificat d'autorisation qui doit être adressée au ministère et à signer l'entente qui doit être conclue avec le propriétaire privé concerné par ces travaux-là. Ça va? M. Francoeur en fait proposition? En 3.4, donc c'est un mandat concerne l'assistance technique pour la préparation et la tenue des assemblées publiques pour la consultation relative à la révision du plan de gestion des matières résiduelles.
Donc, c'est un mandat à la firme Argus Environnement pour un montant de 4 205. Alors, Jean Mainguy a fait la proposition. En 3.5, donc, c'est le règlement 358 qui vise l'accès, la tarification, la circulation, la sécurité, la paix et l'ordre à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf. Un document qu'on a reçu le mois passé, qu'on a étudié, donc il y a eu différents commentaires par les ministères. Oui, donc on propose d'adopter ce règlement-là avec deux petites modifications par rapport à ce que vous avez reçu. Première modification, c'est d'ajouter la définition de ligne des hautes eaux qui était manquante à l'intérieur du règlement. Il fait suite à un commentaire qui nous a été adressé par le ministère de l'Environnement. Et la deuxième modification, c'est ce que vous avez discuté ensemble là, pour enlever une mesure d'exception qui apparaît au règlement concernant l'obligation pour, en fait, la mesure d'exception qui vise à permettre aux détenteurs de permis de chasse, pêche et piégeage de pratiquer librement les activités sans contrainte à l'intérieur du territoire. Donc, il s'agirait d'enlever cette mesure d'exception-là. Puis aussi, il y a aussi les annexes là, au niveau de la tarification, au niveau de la délimitation du parc. Et il y a 3 annexes, c'est ça, la tarification et la liste des sentiers en route, l'illustration des sentiers en route. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait proposition? Monsieur Archil? Parfait. Monsieur Médieu. 4, au niveau de l'évaluation foncière, on n'a pas de dossier. Ça va en 5, les dossiers régionaux. Donc, en 5.1, une aide financière au montant de 100 000 justement à la Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf pour qui réalise les activités prévues là, pour 2015 au niveau des immobilisations, entre autres. Quelqu'un qui fait la proposition? M. Jobin, Denis Jobin. Une autre participation financière, cette fois-ci, c'est à la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, un montant de 36 984 $, c'est ça? Donc, pour l'année 2015. Est-ce que j'ai une proposition? M. Daniel Dion en fait proposition. En 5.3, cette fois-ci, c'était au niveau du Centre d'archives régional de Portneuf. Donc, comme il est prévu dans l'entente qu'on a signée avec eux autres en août 2013, donc ils ont fait des travaux dans 2 municipalités, à Saint-Alban et Pont-Rouge, donc des travaux d'archivage. Donc, l'aide financière se chiffre à 7 333 $. Sylvain Germain en fait la proposition. En 5.4, donc, c'est un projet d'entente pour une stratégie de développement des activités agroalimentaires dans la grande région de Québec. Donc, c'est un montant de 5 300 $ qui nous est demandé comme participation à la MRC de Portneuf. Donc, c'est un projet d'entente avec le Forum des élus de la Capitale-Nationale. Donc, ça va se tenir sur l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale dans toutes les MRC. Notre participation, comme je dis, c'est 5 300 $. M. Alain Fréchette en fait proposition. Une autre participation financière au niveau de la grande région de la Capitale-Nationale, c'est au niveau des sentiers, des voies récréatives. Donc, il était prévu un montant de 4 500 $ pour 2014 et 500 $ pour 2015 à verser à l'ULSCN pour la présentation des sentiers récréatifs là, dans la grande région. Donc, il va y avoir un portail de fait. C'est bon. M. Langlais en fait la proposition. En 5.6, donc au niveau du parc rural de la MRC de Portneuf, on a une liste de projets qui ont été recommandés par le comité du parc rural. Je peux vous en faire une courte description. Donc, l'aménagement. Le premier, ça s'appelle À travers les lunettes de l'île Plamondon. C'est la Fondation Plamondon qui en est le promoteur et c'est pour un montant qui a été accordé de 37 875 $. Deuxième projet, dynamisation intergénérationnelle de la communauté, présenté par le Cercle des fermières de Saint-Léonard pour un montant de 12 177 $. Un parc intergénérationnel présenté par la municipalité de Saint-Léonard pour un montant de 20 000 $. L'aménagement d'un sentier dédié quad dans le parc naturel régional de Portneuf, donc présenté par le Club Aventure Quad pour un montant de 32 620 $.
Une valorisation des produits locaux en épicerie présentée par la table de concertation agroalimentaire de Portneuf pour un montant de 3 979 $. Métier émérite présenté par la Biennale internationale du lin de Portneuf pour un montant de 5 000 $. Et une étude de préfaisabilité pour la mise en valeur du manoir Allsop et du site du Fort Short-Cartier présentée par la MRC pour un montant de 17 911 $. Donc, il faut une résolution pour accepter. M. Léo Gignac a fait la proposition. En 5.7, donc, il y a eu le 3 juin, le grand rendez-vous des régions, donc à l'initiative de la FQM. Et donc, suite à cette journée-là, il y a des recommandations qui ont été faites, entre autres, à la Fédération concernant le prochain pacte fiscal. Donc, il y a une résolution là, donc d'avoir les éléments qui s'y retrouvent sont les suivants, d'avoir des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités. Donc, les municipalités sont prêtes à recevoir des responsabilités, mais avec les moyens financiers qui viennent avec. D'avoir une diversification des revenus à l'avantage de toutes les régions du Québec. D'avoir des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées. Et avoir des orientations sur l'allègement de la reddition de comptes, donc un peu moins de paperasse. Donc, c'est des conditions qui ont été identifiées pour que la FQM signe un prochain pacte fiscal. Donc, on vous propose d'avoir ces recommandations-là. Donc, M. Denis Jobin en fait la proposition. En 5.8, donc, on est rendu à la revision de notre schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, il faut nommer une personne qui va être responsable du dossier. On va nommer M. Pierre Lecouture, notre coordonnateur en sécurité incendie. Est-ce que M. Archel-Gladu en fait la proposition? Okay, vous avez le plan de travail. En 5.9, donc, suite aux dernières nominations, et comme M. Franqueur était notre remplaçant au niveau de la Corporation de transport régionale de Portneuf et qui est maintenant membre citoyen, donc on propose de nommer M. Jean Mingui comme substitut à nos délégués officiels. Donc, est-ce que M. Langlais en fait la proposition? En 5.10, donc, c'est un projet qu'on présente là, dans le cadre de l'entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages. Donc, on présente ça au comité de transition de la CRI, donc pour un montant de 101 700 $. Le montant quand il est disponible, 80 360 pour l'entente. Petite question. Oui. Est-ce que le projet il est comme préautorisé de la part de la CRI? Non, on a un comité de décision lundi prochain, OK. dont je fais partie. Hypothèse que notre projet est refusé, qu'est-ce qui arrive? Je dirais qu'en bon politicien, je ne répondrai pas à une question hypothétique, mais honnêtement, je ne sais pas. OK. Parce qu'on sait qu'on est coincé par les dates. Là. Oui. Mais mettons qu'en sachant ça, on va travailler très fort pour le faire autoriser. OK. Ça va? Okay. Bonne question. OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose d'adopter ce projet-là? M. Daniel Dion. 5.11, donc, le fonds de diversification qui était pour les municipalités de Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Saint-Raymond. Donc, c'est le versement final. Donc, des travaux, il y avait c'est plus au niveau des circuits cyclables, donc de l'affichage. Il y avait un montant de 3 800 pour la municipalité de Saint-Léonard, 7 200 à Rivière-à-Pierre, 11 600 à Saint-Raymond. Et on veut inclure, pour aller chercher le résiduel, une somme de 4 250 $ pour la gestion administrative, là, pour la durée de l'entente qui est de 8 ans. Donc, on pense que c'est pas trop, puis ça va nous permettre de complètement vider l'enveloppe. Monsieur, je demande que ce ne soit pas Jean. Monsieur Jobin. En 5.12, donc, suite à l'entente, pas une suite, mais ça fait partie de l'entente culturelle 2015, donc en développement culturel, c'est un projet de médiation culturelle, donc pour un montant de 5 300 $, 3 600 $ qui est le cachet de l'artiste et 1 700 $ pour les frais de l'élaboration de l'activité. Donc, c'est Mathieu Parent, qui va faire une première activité là, en médiation culturelle qu'on a regardé tout tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? M. Langlais.
5.13, on n'a pas besoin de la faire. Si on va dans les rapports des comités et commissions en 6.1, la commission de l'aménagement et du développement du territoire. Ouais. Bien, 5.13, quand on l'a mis là, mais finalement, quand on regarde la documentation, c'est au niveau de la gestion du FLS avec la FTQ, parce que la loi 28 le 20 avril, c'est comme si le fonds nous était revenu au niveau de la MRC. Mais quand on regarde là, la correspondance de la FTQ, c'est que si on veut que ça continue comme c'est là, donc le fonds, oui, appartient à la MRC, mais on a délégué la gestion au CLD, on n'a pas besoin de résolution, on n'a pas besoin de passer de résolution. C'est que si on voulait reprendre tout de suite la gestion de ce fonds-là, il faudrait faire une résolution pour nous mandater. Ou si on voulait confier la gestion à un organisme autre que le CLD, là, il faudrait faire des résolutions. Mais de la manière que j'ai lu, puis que j'ai la correspondance à ce niveau-là, si on veut continuer comme ça, on n'a pas besoin de faire de résolution. C'est beau. Donc, ça nous amène à 6.1 au niveau de la Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Ouais, ben, je peux faire peut-être un petit topo. Donc, il y a eu une rencontre de la commission jeudi dernier, qui était le 11 juin. Dans un premier temps, la commission a tenu une assemblée publique de consultation sur le projet de modification au schéma pour l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la ville de Nakona. Donc, j'en avais parlé tantôt. Et dans un deuxième temps, donc suite à cette assemblée publique-là, la commission s'est réunie pour examiner le dossier des axes stratégiques là, de circulation pour les VHR. Donc, il y a un mandat qui avait été donné à cette commission-là pour se pencher là, sur la problématique des axes stratégiques. C'est une première rencontre et la commission a uniquement là, essayé d'établir la marche à suivre pour l'analyse de ce dossier-là. Dans un deuxième temps, il y a une autre rencontre qui est prévue le 9 juillet prochain où il y a différents intervenants là, qui vont se faire entendre par la commission pour cerner bien comme il faut là, la problématique qui entoure ce sujet-là. Donc, prochaine étape, le 9 juillet prochain, puis on vous reviendra avec les recommandations de la commission lors d'une autre séance. C'est beau. Au niveau de la Commission de développement social et économique, il n'y a pas eu rien. Au niveau de l'environnement non plus, hein, M. Arcan? Non, on est à planifier une réunion là, pour les semaines qui viennent. Parfait. Commission d'administration, il n'y en a pas eu non plus. Le rapport mensuel du CLD, Sylvain? Oui. En fait, peut-être pour mentionner, on a eu un conseil d'administration mardi dernier, le 9 juin. Nous aussi, étant relocalisés, on l'a fait dans un endroit un petit peu plus restreint et comble de malchance. La salle où on devait le faire a été inondée le matin même, donc bon, ça a été assez intime comme rencontre avec les membres présents. Lors de la rencontre, rapidement, ce que je peux vous mentionner, c'est que bon, il y a eu 4 projets qui ont été autorisés, des projets d'investissement à travers la MRC, donc des projets qui ont été évidemment analysés par le comité d'investissement commun la semaine précédente. Il y a eu l'annulation de deux fonds de croissance, en fait, pour des entreprises qui n'avaient plus besoin de ces aides-là, qui n'avaient pas eu l'occasion d'avoir besoin de l'ensemble du montant qui leur avait été accordé, donc il y a eu récupération de ces sommes-là. Et on a parlé, on a dû passer une résolution pour autoriser la fermeture officielle du bureau d'accueil touristique du côté de Deschambault. On en avait, c'était déjà, l'engagement était pris lors du dépôt du budget à l'automne, mais avec l'Office du tourisme de Québec, nous demandait une résolution officielle, donc on l'a passé la semaine dernière. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions. On est revenu sur la proposition, pour vous mettre en contexte, vous vous rappelez que les membres du conseil d'administration du CLD avaient demandé à la MRC de faire partie de l'exercice d'analyse qui allait devoir se faire au sujet justement de l'intégration du développement économique local par la MRC ou du maintien du CLD ou de remettre le tout entre les mains d'un autre organisme, ce que prévoit la loi 28 justement. Et le conseil d'administration du CLD avait demandé justement de faire partie de
ce processus d'analyse-là. Ce qu'on avait déterminé ici à la MRC, c'était justement de faire cette analyse-là dans un premier temps entre les maires de la MRC. Ce qu'on va faire dans quelques instants là, en comité de travail, vous m'avez confié le mandat de préparer une présentation pour résumer ce que fait un CLD, donc ce qu'on va voir en comité de travail tout à l'heure pour soutenir et donner un coup de main à cette importante réflexion-là qu'on doit faire pour le développement économique et local. Donc, on a beaucoup parlé, je suis revenu pour présenter la position de la MRC là-dessus. Et M. Daniel Garneau, du Centre intégré universitaire santé et services sociaux, dont le CIUS, en remplacement du centre du C3S de Portneuf. M. Garneau nous a annoncé justement, nous a confirmé un peu ce qu'on avait pu apprendre ici à la MRC, qu'il quittait pour d'autres fonctions au niveau du ministère de la Santé et que c'est Mme Nathalie Petitclerc qu'on a eu l'occasion de rencontrer ici à la MRC, qui va être la personne qui est la directrice adjointe de M. Michel Delamare, le président directeur général du CIUS. Dorénavant, donc Mme Petitclerc, c'est elle qui est en charge des dossiers au niveau du Centre intégré de santé et services sociaux dans Portneuf. Donc, c'est elle qui va également siéger à la place de M. Garneau au sein du conseil d'administration du CLD de Portneuf. Donc, M. Garneau nous a expliqué la situation. Et, bon, évidemment, la prochaine rencontre est milieu juillet, là, de mémoire, le 14 juillet, mardi le 14 juillet, prochaine rencontre du conseil d'administration du CLD. Merci Sylvain. Au niveau de la comité de la sécurité publique, non, il n'y en a pas eu, c'est vrai. Comité de sécurité incendie, Jean? Non. Comité de l'approche territoriale intégrée? C'est fini. En fait, il n'y en a plus. OK, on va l'enlever. Transport régional? J'ai eu une rencontre hier après-midi avec le CEO. Les autobus neufs vont bientôt mis en service. Et on a fait une dernière analyse des règlements généraux de façon à les présenter à un public ordinaire, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille là-dessus. Et je pense que ça va probablement la prochaine rencontre, on va devoir les avoir. Ça va. Et je profite de l'occasion aussi pour dire qu'hier soir, j'étais allé représenter la MRC au niveau de la CDJC à Sainte-Catherine, il y avait l'Assemblée générale. Il y a eu des élections, etc., mais le budget a été présenté. C'était quand même c'est un organisme en santé. Je pense qu'on se doit de continuer à suivre l'évolution de ce comité-là. C'est tout. Parfait. Au niveau de la régie de gestion des matières résiduelles, M. Gaudreau? Parfait. Une question? Oui. On a entendu dire que vous aviez renouvelé votre contrat pour les vidanges sur 3 ans avec des économies substantielles. 5 ans avec des économies substantielles. Il y a un aspect qui nous a été indiqué, c'est que désormais, ce serait les transporteurs qui décideraient si les municipalités ont des molocs ou pas, et si oui, quelle sorte de molocs. Est-ce que c'est exact? Non. Très bien, merci. Parfait. C'est beau. Au niveau du Forum des élus? Le Forum des élus, la réunion vendredi, 19 juin, à Neuville. Parfait. Ça nous amène au point 6, affaires nouvelles et intervention des représentants. Oui, Sylvain? Peut-être mentionner, bon, évidemment, comme vous le savez, l'année 2015 marque le 100e anniversaire de la ville de Donnacona. Je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant. Et on tombe justement dans la période intensive d'activité. Donc, on invite la population à participer là, à compter de pas plus tard que vendredi. Un paquet d'activités. Il y a des spectacles, entre autres, de la troupe Rythme au cœur qui vont avoir lieu à la salle Plamondon le 19 et 26 juin. On a samedi, 600 personnes sont inscrites à la course du maire. Donc, évidemment, je vais relever ce défi-là également. Et le soir, on a un spectacle de Martin Levac qui rend hommage à Phil Collins dans le parc de Donnacona. Donc, une activité qui est complètement gratuite. Bon, évidemment, les activités de la fête nationale, comme dans bon nombre de municipalités également, qui vont se dérouler le 23 et 24 juin. Et il va y avoir une journée également le 27 juin, étant donné qu'on voulait quand même toucher toutes les
les strates d'âge, une journée qui est organisée, la journée adolescent, donc on voulait faire le jeu de mots avec le 100e. Donc, toutes les maisons de jeunes vont y participer. Une belle organisation qui s'est faite parmi toutes les maisons de jeunes de la MRC de Portneuf qui vont venir pendant cette journée-là faire toutes sortes d'activités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur a vraiment remis un budget à l'ensemble de l'organisation et on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que ça vous tente d'organiser cette journée-là. Et ils ont rempli les cases de la journée avec une discours le soir également, donc quelque chose qui est fait par eux et pour eux. Donc une belle dynamique s'est installée, donc on leur fait participer. Et on termine le tout avec, entre autres, une activité le 1er juillet dans le parc de Donnacona, dans le cadre de la Fête du Canada, et le grand pique-nique en blanc qui va avoir lieu samedi le 4 juillet dans un lieu qui est gardé surprise jusqu'à la toute fin. Donc les gens prennent l'autobus et on les amène dans un endroit qui est drôlement recherché par tout le monde mais que personne ne sait encore. Donc, c'est ce qui va clore un peu la période intensive, mais par la suite, il y a bon nombre d'activités jusqu'à la fin de l'année, mais pendant les 2 prochaines semaines et demie, c'est plusieurs activités dans le cadre du 100e, donc on invite toute la population à y participer, évidemment. Pour la course du maire, le maire, il part devant ou derrière le peloton de 600 personnes? En fait, il va tenter de courir le 15 km, c'est le défi qui s'est donné. Est-ce qu'il va le terminer? Ouais. On verra bien samedi matin. La température est de notre côté, par contre. Bonne chance. Alors, au niveau de la Société de la pêche de quartier Portneuf, en 2015, on a changé de président. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier M. Jacqueline Genois de Saint-Raymond, qui a été président fondateur en 2004. Jacqueline a battu une excellente besogne au niveau de la présidence. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour le remercier, le féliciter pour son bon travail, et demander peut-être à la MRC de lui envoyer un petit bloc à ce sens. Oui, le nouveau président, c'est M. Marc Ouellet. C'est un gars de Sainte-Christine d'Auvergne. oui, Chez nous, j'invitais les gens à venir visiter le sentier de la Joie-Cartier qui est présentement terminé. Le sentier du Pont des Rues, la plupart des gens connaissent ça. Puis vous traversez une partie de la municipalité. C'est bord de la rivière, on sort près de l'école et on fait un bout sur le trottoir. On rembarque au Moulin-Marcoux, on s'en va jusqu'à l'île Notre-Dame. C'est un sentier qui est quand même très, très intéressant. On peut se faire le jour comme le soir, la partie du Moulin-Marcoux à l'île Notre-Dame. C'est très, très intéressant. On va l'inaugurer vendredi prochain. J'invite tout le monde à venir voir ça, c'est très intéressant. Merci. Oui, simplement mentionner, samedi dernier, je suis allé à la municipalité des Éboulements, où était le dévoilement des lauréats des Prix du patrimoine édition 2015. Or, le 14 mai, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les gagnants du comté de Portneuf qui avaient été identifiés, il y avait la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, qui ont été soulignés aux Éboulements, bien sûr, Société d'histoire de Neuville et M. Jean-Marie Laframboise de Saint-Marc-des-Carrières dans le cadre de Concours de tradition. Outre ces 3 prix, la MRC de Portneuf a décerné un prix de paysage à la coopérative de solidarité Vallée-Bras-du-Nord de Saint-Raymond pour un livret et des panneaux d'interprétation. Alors j'étais présent. Honnêtement, je pense que ça valait la peine de se déplacer. C'est des gens de nos municipalités, du comté de Portneuf qui étaient là, qui étaient reçus en grande pompe par le prix du patrimoine qui se tient tous les 2 ans. Bon, simplement pour vous dire, moi je m'y suis rendu, j'étais bien fier au niveau de la MRC de Portneuf de voir que nos lauréats avaient souligné leur travail, souligné leur œuvre. En terminant, le 20, laissez-moi vérifier la date exacte, samedi le 20 juin, alors, il va y avoir un vernissage dans le cadre de la Biennale du lin de Portneuf. Et ceci va se faire et à Saint-Raymond et à Deschambault-Grondines. Alors, encore une fois, il faut se rappeler que la Biennale du lin, c'est une activité, on allait dire à consonance internationale, parce que depuis quelques années, il y a des artistes qui viennent de partout d'Europe. Donc, c'est une occasion, une belle occasion de voir qu'est-ce qu'encore une fois les artistes de Portneuf peuvent faire. Il y a des activités qui vont sortir, comme je l'ai dit, à Saint-Raymond, puis à Deschambault-Grondines, encore une fois. C'est la MRC de Portneuf qui est mise en devant maintenant, partout en Europe. Merci. Pour vous dire que
ruban, le tournoi de pétanque qui est encore là cette année, ça va être le 10, 11 et 12 juillet. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci. Oui, je vois un feu d'artifice sur la serveur. Le 20? Oui, ça dit. OK. Oui, à Cap Santé, en fin de semaine, le symposium Cap Santé Riche en couleurs, un symposium de biennale, hein, tous les 2 ans. C'est des artistes de l'extérieur, des artistes internationaux. C'est sous la présidence du peintre Yves Ayotte de Kamouraska. Alors, plus de 50 artistes vont exposer ici à la Maison des Générations, mais aussi sur le Vieux Chemin, à la place de l'Église. Et une particularité cette année, grâce à l'entente culturelle avec le Fonds Patrimoine Culture, il y a un volet jeunesse qui va être réalisé. Donc, il y a 7 jeunes qui font partie des artistes qui vont être en exposition. Ces jeunes artistes-là vont exposer au presbytère de Cap Santé. Donc, c'est une invitation. Vous êtes bienvenus à Cap Santé. Merci. Le 17, 18, 19 juillet, l'Expo agricole à Saint-Marc-des-Carrières, il y a plusieurs nouveautés cette année. Ça va apparaître sur le courrier cette semaine. Je pense que ça va être plus intéressant qu'on améliore tous les années. Fait que vous êtes les bienvenus. Merci. Ça termine. Oui, le 23 juin au soir, on a un feu d'artifice, un feu de joie avec animation, musique québécoise. À tous ceux qui sont intéressés à venir, c'est au parc des loisirs de Saint-Sulpice. Parfait. Ça complète l'intervention des représentants des affaires nouvelles. On est à la 2e période de questions dans l'assistance. Non. Il me reste à vous remercier de votre présence et on se dit au prochain conseil le 15 juillet 2015. Merci.